est pour vous. Il est fort, il va nous aider. Le Seigneur est fort, il va nous aider. Le Seigneur est fort, il va nous aider. Le Seigneur est fort, il va nous aider. Tous les non-voyants, les gens ne nous considèrent pas. Parce qu'on est pauvre, on les voit. Tous les non-voyants, les gens ne nous considèrent pas. Parce qu'on est pauvre, on les voit. Emmanuel Monday. Ici, il y en a deux enfants qui sont en situation de handicap. Et ces enfants, Nous ce matin, avant que nous venions de nos pays, bien célébrer à Marbre, ici ce matin, que l'ONG, la chaîne d'amour et de l'espoir, également que toutes les associations des personnes handicapées, je veux dire le groupe Espoir, je veux dire Joie Ouye, et sans oublier l'ONG vient avec son handicap. Seul le président Anderson, et les autres délégations que nous avons reçues ici. Après M. Anderson, l'organisation OCPISAM. Après l'OCPISAM, la série d'allocutions va se poser. La protection sociale viendra vous adresser des remis à son handicap du MAPRE. Je voudrais, au nom du comité d'organisation, vous présenter. Sans plus tarder, je vais demander ici, Monsieur le Président Anderson, président du club Je Vive avec son handicap. Sous vos ovations. Je suis très heureux de vous voir. Alors, aujourd'hui c'est le 3 décembre. C'est la fête des personnes handicapées. Ça c'est dans le monde entier. Mais pour le Congo, c'est à Marbre que le directeur a décidé de faire. Alors c'est pourquoi ce matin nous sommes venus pour fêter ensemble. Pour ce mot de Dieu. Le président. Alors, avant donc de passer. Chère Maman Baya, la présidente de l'ONG Espoir, chers amis handicapés, chers frères et sœurs, chers parents, nous voulons ce matin vous saluer.
et vous souhaiter la bienvenue ici présent. Pour continuer mes propos, je vous demande de permettre que je me présente. Je suis donc Louadan Roger. Je suis le président de l'organisation chrétienne pour la promotion et l'insertion sociale des aveugles et malvoyants. Je suis accompagné par ma vice-présidente que nous avons affectueusement appelée Miss Landrine qui se tient debout là-bas. Je vous demande qu'on l'ovationne. Voilà, c'est une charmante sœur. Elle est non-voyante. Nous sommes basés à Danané. Nous avons beaucoup d'objectifs. Mais l'objectif premier que nous sommes assignés, c'est d'installer le règne de Dieu dans le cœur des personnes handicapées, des handicapés visuels. Et après quoi, nous faisons l'alphabétisation en écriture braille qui marche bien à Danané. Nous avons notre siège au quartier TP. Et actuellement, nous sommes en train de recenser toutes les personnes handicapées visuelles dans tous les cantons. Et autre ambition aussi, c'est de relever le niveau de vie des personnes handicapées visuelles que nous sommes. Faire leur promotion, en tout cas bannir la mendicité dans le rang des personnes aveugles. Ce qui fait aujourd'hui qu'on regarde les handicapés avec des regards dédain et que les handicapés n'ont pas les moyens. Quand tu n'as pas de moyens aussi, tu n'es pas considéré dans la société. Et c'est ça que nous voulons lutter contre ça. Nous voulons lutter contre la pauvreté. Nous voulons vraiment enlever la méfiance entre les personnes valides et les personnes handicapées parce que Dieu a créé tout le monde à mes pieds d'égalité. Dans l'amour de Dieu, il n'y a pas d'exception d'homme. Je voudrais sincèrement m'adresser à Maman Baya. C'est ma première fois de connaître cette maman. Mais j'ai entendu ses bienfaits très loin à la radio aussi. Au nom de mon organisation, nous tenons à dire grand merci à maman pour ce qu'elle fait pour tous les handicapés. C'est ma première fois de la voir, je l'ai déjà dit. Je n'ai pas encore bénéficié de ces dons. Mais si les amis de Maple ont reçu, c'est que Dan Roger a reçu. Ma prière est que les handicapés s'épanouissent. Maman, Dieu te bénisse beaucoup. Vraiment que vos entreprises vraiment prospèrent par la grâce de Dieu. Je dis grandement merci à M. Koné qui fait tout pour les handicapés, qui ne dort pas, qui ne cesse de conjuguer des efforts pour la promotion des handicapés de ton pays. Monsieur le directeur, que Dieu vous bénisse. Nous savons que tout ce que vous faites, nous n'avons pas de récompense. Mais le Dieu Tout-Puissant, qui est l'auteur du ciel et de la terre, vous comblera de toute bénédiction possible. Je vous demande aussi d'être indulgent envers nous, les personnes handicapées. En tout cas, nous sommes difficiles à gérer, mais soyez indulgents. Pardonnez-nous beaucoup pour des constats vraiment qui ne vont pas vous faire du bien. C'est comme ça, nous sommes ces handicapés qui nous ont fait ça. Priez pour nous. Je ne finirai mes propos sans d'avoir dit merci à mon tonton, mon grand frère, qui est là, que j'ai nommé Anderson, le président de Vivre son handicap. Il faut dire que c'est lui aussi qui est un des premiers aveugles de la région qui ont fait la promotion des handicapés visuels. Il est un des élèves d'une organisation qu'on a appelée dans le temps OCEPAM, ici, qui n'est plus ici. Mais c'est ceux-là qui ont fait qu'aujourd'hui, nous, on a pris goût à l'handicap. Parce que j'ai eu une femme avec lui, j'ai dit aussi que c'est que moi aussi je peux me marier un jour. Vraiment, je tiens à dire grand merci à mon grand frère et tout son staff, vraiment qui gère les handicapés du canton Ouah. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Maman a jeté un regard sur Danané. Danané, sondage,
les recensements que nous avons fait passer dans les villages, les handicapés sont dans les situations difficiles. C'est vraiment à être notre porte-parole auprès du gouvernement, auprès des organisations internationales, des bailleurs, des donateurs, des opérateurs économiques, à jeter un regard sur l'année. La situation est déplorable dans le rang des handicapés. Des enfants sont déscolarisés. Il y a parfois des handicapés qui ne mangent même pas 2 fois dans la semaine. Nous avons constaté ça, c'est de la vérité. Venez à notre secours, maman. Je vous remercie. Et nous sommes présents de Banano. Je me rappelle. Nous saluons papa, maman, tati, tonton et les enfants. Nous vous saluons. On acclame très fort les tout petits. Je rappelle que ce sont les enfants de nos personnes handicapées, ceux qui sont en situation de handicap. Merci infiniment. Prendre la parole. Il y a également, à présent, pour M. le Président de l'Organisation de Banano, nous allons passer le micro. De Maman Baya, de l'ONG Chaîne d'amour et de solidarité. Je tiens à saluer aussi la présence du directeur régional des affaires sociales. Je tiens à saluer aussi tous les collaborateurs qui ont fait leur déplacement dans toutes les circonscriptions du conflit. Chers collaborateurs, chers frères, chers sœurs. Aujourd'hui, je suis très ému pour cette opportunité
que nous, les personnes handicapées, nous avons pour pouvoir nous exprimer véritablement pour attirer l'attention de l'opinion face à la situation des personnes handicapées dans la région de Campou. Avant tout propos, j'aimerais vraiment dire mes remerciements sincères à Maman Baya. J'ai été 2 fois présent à des différentes manifestations ici à Nampo pour son amour et sa bienveillance au niveau des personnes handicapées de vue qu'elle a eu à soutenir le frère de Nampo. J'aimerais vous expliquer l'UAGAMT. C'est l'union des associations et groupements des aveugles malvoyants du Congo et qui sont subdivisés dans des différentes sections. Il y a la section de Danané, il y a la section de Mamplo qui est dirigée par mon frère que je salue, mon aîné, M. Fangwa Anderson. Et je vous prie de le saluer. Il y a le président aussi de Mans, qui est M. Oulay Raphaël du groupe Espoir de Mans, qui figure dans notre association. Oui, l'association est subdivisée dans les différentes sections pour le Brolo, CLE, etc. Donc, j'en suis le président. Cette fédération est sous la coloration d'une fédération. Voilà, cette association est sous la coloration d'une fédération. Nous avons à son sein près de 12 groupements et associations. J'aimerais dire que vraiment remercier M. Idrissa, qui est notre directeur régional, remercier Mme Baya et vraiment solliciter vraiment son invitation aussi dans le département de Danané. Pour qu'elle puisse avoir aussi un regard auprès de nos frères de Danané et profiter de nous dire merci, entièrement merci pour tout ce qu'elle œuvre pour les personnes handicapées de la région de Tompi, en l'occurrence de nos frères de Maplo, M. Anderson Fagua. Donc, c'est dans ce contexte que nous avons voulu participer véritablement à cette journée mondiale des personnes handicapées pour pouvoir démontrer qu'il y a l'unité, il y a l'amour, il y a la solidarité parmi les personnes handicapées, qu'il n'y a aucune distinction parmi nous. Nous sommes un parce que notre dénominateur commun, c'est l'handicap. Donc, vraiment, nous demandons à tous les bailleurs, les donateurs, les personnes de bienveillance, d'avoir un regard vraiment sincère envers nous. Je vous remercie. Que Dieu soit béni. Mais on va faire violence et un dernier groupe. Je suis très heureux de cette cérémonie aujourd'hui. Je dis Dieu, mais vous parlez parce que je suis sourd. Je suis avec les sourds. Mais il faut que je suis ma bouche pour être compris de vous. Je vous remercie pour avoir organisé cette journée des handicapés ici aujourd'hui. Que Dieu bénisse tous ceux qui travaillent pour la promotion des personnes handicapées. Que Dieu vous accompagne dans l'accomplir de toutes vos lourdes tâches. C'est vrai que les personnes ont des problèmes. Oui, différents problèmes. Il y a plusieurs types de handicaps, mais chaque handicap a ses réalités spécifiques. Ici, dans le Tompi, nous travaillons beaucoup avec le ministère de la gestion régionale. Monsieur connaît notre papa Silla, qui nous soutient toujours avec des conseils. Mais je tiens à vous dire encore, la personne sourde qui ne parle pas, qui n'entend pas, est en fait un acteur du développement. Les sourds travaillent dur. Les femmes sourdes travaillent dur. Les jeunes travaillent. Parmi nous, il y a des artisans, des planteurs, des commerçants. Et dans tous les domaines, les sourds sont présents. Mais il est difficile pour nous d'être soutenus dans les programmes de développement. Nous avons une difficulté. Les enfants ne vont pas à l'école. Il n'y a pas de promotion de langue des signes. Les sourds ont des outils de s'exprimer, d'être compris. Ce qui fait que nous sommes exclus du développement de région. Mais nous sommes dedans. Nous participons au développement. De ce fait, nous voulons continuer
nous voulons continuer à passer au développement avec vous, avec vos soutiens, pour une prise en compte des personnes sourdes et des personnes handicapées en général. Aujourd'hui, nous avons fait plus d'efforts pour être ici avec